ensemble, on va décortiquer la stratégie de plusieurs SaaS à succès. Mon but, te permettre de copier-coller la stratégie de plusieurs SaaS qui génèrent déjà des milliers d'euros, voire des millions. Pouvoir les appliquer à ton SaaS, attirer un maximum de clients avec le moins d'efforts possible et générer des revenus. Pour ça, j'ai passé toute la journée à étudier leurs mécanismes secrets. J'ai même eu accès à des données privées via des appels avec certains fondateurs. Et j'ai tout condensé en une seule vidéo pour t'apporter un maximum de conseils et de valeur possible. Accroche-toi bien parce que ça va monter crescendo. C'est parti, on commence dès maintenant avec SendShort. Et la première chose que je vais faire, c'est me rendre dans la partie footer. La partie footer, c'est tout en bas du site et on va y voir pas mal de choses très intéressantes. Premièrement, ça va être une liste de liens, ok, de pages qui font la comparaison de SendShort et d'autres outils. Ces outils-là, c'est des énormes acteurs du marché qui ont énormément de clients et comme tu peux le voir, SendShort va créer une page à chaque fois sur mesure par rapport à ce concurrent-là où il se compare avec le concurrent. Évidemment, il appuie sur les défauts du concurrent et il met en avant ses avantages et il va faire ça avec beaucoup d'outils concurrents présents sur le marché. Quel est l'intérêt de faire ça? C'est que les gens qui vont aller rechercher sur internet des alternatives, ils vont taper ça, ils vont taper par exemple AutoShorts VS ou Vid.io VS. À ce moment-là, eh bien, il y a la page de SendShort qui va bien se référencer et qui va être tout en haut dans Google. Si on tape le mot-clé, tu peux voir que SendShort est premier. Alors là, évidemment, j'ai marqué exactement ce qu'il y a dans le titre, donc ça aide pas mal. Mais ce qui va se passer, c'est que des gens qui cherchent des alternatives à Vid.io, ils vont taper Vid.io VS. Bon là, pas de chance, SendShort n'est pas dans les premiers, mais il y a sans doute d'autres comparaisons où ils seront un peu plus hauts. Donc tu peux voir qu'ils ont une page qui est à la 4e page. Donc là, ils sont pas très bien référencés, c'est normal, ça peut prendre du temps aussi parfois. Et là, tu peux voir qu'en plus, c'est un article de blog qui compare plusieurs concurrents à Vid.io sur une fonctionnalité en particulier. Mais si on prend une autre comparaison, comme par exemple AutoShorts, on peut voir que cette fois, SendShort est premier. Avec non pas d'ailleurs la comparaison, mais une review de l'outil AutoShorts. C'est évidemment le but est le même, ça va être de mettre en avant SendShort dans cet article de blog. On peut voir que l'article de comparaison est juste en dessous, hein, il est pas très loin, il est 5/6e dans les recherches. Et donc pareil, si on clique dessus, on arrive sur cette page-là. L'intérêt de faire des comparaisons avec des gros outils du marché, c'est qu'on va attaquer, récupérer un trafic qui est vraiment en bas du funnel des 5 stages de l'awareness. Alors si tu ne sais pas ce que c'est les 5 stages de l'awareness, on va voir ça rapidement ensemble. Donc voilà, les 5 stages de l'awareness, c'est un concept marketing d'acquisition client très important. Le principe est simple. Le prospect va passer par 5 niveaux d'éducation différents. Unaware, c'est-à-dire il connaît ni ton produit, ni le problème, ni la solution que tu proposes. Problem aware, c'est le moment où il va comprendre qu'il a un problème. Typiquement, le gars a une calvitie. Quand il est nowhere, il sait pas qu'il a une calvitie. Quand il est problem aware, il se rend compte, waouh, j'ai une calvitie. Solution aware, c'est, bah, tu te rends compte qu'il existe des solutions pour la calvitie. Donc, par exemple, les cliniques en Turquie, les perruques, les gels, j'en sais rien. Product aware, après, c'est quand il va connaître ton produit. Le tien est fully aware ou most aware, c'est quand la personne est passée à l'action, elle a payé ton produit. Ok, très simplement. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que éduquer un prospect et le faire passer d'une étape à l'autre, ça coûte des ressources. Ok, faire passer un prospect d'une étape à l'autre, ça coûte soit de l'argent, soit du temps. En tout cas, ça coûte quelque chose. Et que donc, ça va être beaucoup plus coûteux en ressources et en temps de récupérer quelqu'un de nowhere et de l'éduquer à chaque étape, parce qu'il faut lui faire passer étape par étape, que récupérer quelqu'un qui est déjà solution aware. Et ce qui est vraiment important et cool avec ces pages de comparaison, c'est qu'on récupère des gens qui sont en ce moment même prêts à acheter à la recherche de solutions. S'ils recherchent des alternatives à un autre outil présent sur le marché, c'est qu'ils connaissent déjà le problème, c'est qu'ils connaissent déjà la solution que ça résout, et que là, ils sont en train de faire des recherches parce qu'ils sont à 2 doigts d'acheter. Ils sont donc solution aware, et ils sont vraiment à 2 doigts de passer product aware, de connaître ton produit et d'acheter un produit. Ok, le but de ces pages-là, c'est de récupérer un trafic qui est donc déjà relativement chaud, parce que ça va être beaucoup plus simple de le convertir en client. Là, il se peut que dès qu'il tombe sur cette page de comparaison, instantanément, il passe à l'action, surtout que SendShort propose un essai gratuit, ce qui va encourager grandement l'utilisateur qui tombe sur cette page à tester
Franchement, le truc gratuit. Le but, quand tu crées ces pages-là, ça va être de bien doser entre SEO, donc Search Optimization Engineering, OK, le fait de, non, Search Engineering Optimization, pardon, le fait de bien référencer ta page, parce qu'évidemment, si ta page n'est pas sur les premiers résultats de recherche de Google, ça n'a aucun intérêt, OK? Le but, ça va vraiment être de faire en sorte que ta page soit très bien référencée. Mais il faut également que ta page pousse à l'achat. Il faut également qu'elle vende en fait ton produit. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre mettre le maximum de mots-clés SEO pour que ta page se référence bien et en même temps faire un copywriting vraiment efficace, appuyer sur les défauts de ton concurrent, mettre en avant tes avantages et faire passer à l'action avec directement le moyen de rejoindre le SaaS directement sur la page. Ce qu'a fait Sendshort aussi et qui est très intelligent, c'est qu'ils ont mis dans leur footer, donc sur la page d'accueil principale, hein, sur le nom de domaine principal, la liste, OK, de toutes ces pages qui font la comparaison avec des outils concurrents qui ont déjà énormément de clients et d'autorité. Quel est l'intérêt? Eh bien, si on va sur un outil comme SEMrush Authority Score, OK, et qu'on tape sendshort.ai, Sendshort a une autorité de 41, ce qui est vraiment pas mal en SEO. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as un score de SEO pour ton nom de domaine de façon globale, ok? Donc là, ça va être 41, mais tu as aussi un score de SEO pour chacune de tes pages, d'accord? Plus tu as un score haut pour une page, plus elle a de chances de bien se référencer sur Google. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que dès que tu as un lien qui part d'une page à une autre page, la première page va donner un petit peu de points SEO à la seconde page. Je vulgarise très rapidement pour que tu puisses comprendre. Et donc, la page, forcément, la première page de Sendshort, qui est la page Sendshort classique sans rien dans l'URL, donc le nom de domaine brut, comme ça, c'est elle qui a le plus gros point le plus de points, le plus de score, en fait, SEO, parce que c'est là qu'il y a le plus de trafic, c'est là qu'il y a le plus de gens qui arrivent sur la page de vente. Parce que forcément, cette page de vente-là, ce lien-là, il va être mis un peu partout, chez les partenaires, chez les clients, etc., qui vont le partager. Et donc, en mettant dans le footer la liste des pages qui font la comparaison de Sendshort et d'un outil concurrent, eh bien, cette page-là, par effet de halo, pardon, va envoyer un grand nombre de points d'autorité à toutes ces pages-là, ça va les aider en fait à bien se référencer rapidement sur Google. Deuxième chose très bien qu'a fait Sendshort, qui est un autre moyen d'obtenir du trafic et des clients, c'est qu'elle a créé une page, plusieurs pages en fait, un peu avec un système de programmatique SEO. Donc programmatique SEO, c'est qu'on a en fait un espèce de template pour chaque page et qu'à chaque fois, on va juste changer les éléments textuels et les images. Et tu peux voir que, franchement, c'est pas loin, ouais, c'est du programmatique SEO. C'est-à-dire que vraiment, on change juste les textes et les images, mais après, la page reste la même, ce qui permet d'avoir beaucoup de pages SEO fait très rapidement. C'est ça l'intérêt du programmatique SEO, finalement, c'est de créer beaucoup de pages qui vont bien se référencer très très rapidement en créant un template et à chaque fois, on vient changer uniquement les textes, les images, etc. Et ici, ce que Sendshort a très bien fait, c'est qu'il a créé des pages de programmatique SEO pour chacune de ses fonctionnalités principales. Parce que Sendshort, c'est un outil qui a beaucoup de fonctionnalités, ok? Et donc, en créant une page SEO pour chacune de ses features, c'est pareil. Il s'assure que dès qu'il y a une personne qui est très aware sur un niveau d'éducation très haut dans le funnel de l'awareness, ok? Donc qui est finalement plutôt très bas, eh bien, il risque de tomber sur cette page-là et de passer client. On récupère donc toutes les personnes qui sont en bas du funnel de l'awareness et c'est vraiment ce que je te recommande de faire, surtout si tu lances un nouveau SaaS, c'est qu'au début, ça coûte beaucoup trop d'argent, ok, d'aller chercher les personnes qui sont haut dans le funnel de l'awareness. Ça, c'est vraiment quand tu as une entreprise qui est en place depuis très longtemps, comme Nike, Coca, etc., que tu vas aller chercher des personnes qui sont unaware pour les convertir en clients. Mais quand tu lances ton SaaS, ton but, ça va vraiment être au début d'aller chercher uniquement les personnes qui sont déjà là, parce que ça va être beaucoup plus simple de les convertir en tant que clients, d'aller chercher des personnes chez tes concurrents, des personnes qui sont déjà à la recherche de solutions, plutôt qu'essayer de convaincre des gens qui n'avaient pas besoin de solutions, qu'il faut qu'ils aient ta solution, etc., etc. Et c'est ce que fait très bien du coup Sendshort en proposant des pages pour chacune de ces fonctionnalités parce que des personnes qui recherchent sur Google cette fonctionnalité en particulier, eh bien, il va tomber sur une des pages de Sendshort, va se rendre compte que Sendshort répond à son problème et va sans doute passer client. Et tu peux le voir à chaque fois, tu as un petit bouton, un CTA qui dit que tu peux ajouter en fait que tu peux utiliser cette fonctionnalité dès maintenant et ça va te proposer de t'inscrire tout simplement. La seule chose peut-être que j'aurais changé sur ces pages pardon, de Sendshort, c'est que j'aurais fait un système où tu permets à l'utilisateur d'utiliser la fonctionnalité dans un premier temps
tu mets un temps de chargement et après, une fois qu'il a eu l'impression que la fonctionnalité s'est lancée et qu'il a 2 doigts d'avoir les résultats, à ce moment-là, tu mets la page d'inscription. Je pense que ça va grandement augmenter le taux de conversion parce que là, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a pas mal de gens qui vont pas vouloir en fait s'inscrire parce qu'ils se disent: «Ah c'est chiant, j'ai cliqué sur Add Subtitle Now» et en fait, c'est un peu du mensonge parce que je dois m'inscrire avant. Et donc, je te donne l'exemple d'un concurrent, OK? On va prendre ma dernière vidéo: comment attirer les 100 premiers clients d'un SaaS en 2 minutes. On va mettre ça parce que du coup, c'est un convertisseur de vidéos YouTube en MP4. Je clique, donc ça, je l'ai trouvé parce que c'est un tool gratuit. Quand tu fais convertir vidéo YouTube en MP4, tu tombes sur cette page-là dans les premiers résultats de recherche. Et quand je vais cliquer sur télécharger, regarde ce qui se passe. C'est à ce moment-là, après que j'ai eu la vidéo qui s'est affichée, etc., quand je suis vraiment encore plus proche d'avoir le résultat, qui me propose la vente. Et il y en a même qui vont te faire semblant qu'il y ait eu un petit temps de chargement, que le résultat est là, ça y est, il est disponible, puis t'afficher l'inscription, ce que je trouve encore plus fort parce que ça risque d'augmenter le taux de conversion. La personne a attendu, elle s'est investie dans l'outil, elle est à 2 doigts d'avoir le résultat et donc elle a de plus grandes chances de s'inscrire. Ce qui pourrait augmenter du coup les résultats de SendShort sur cette partie. Et cette stratégie-là, elle est utilisée par beaucoup de SaaS. Tu as Vidéo et vraiment énormément de gros products qui utilisent ça. Cependant, attention, le SEO, c'est un canal d'acquisition qui a des résultats sur le long terme. C'est-à-dire que dans les 6 premiers mois, tu auras quasiment aucun résultat avec cette méthode-là. Donc, je te recommande pas de la faire dès le début du lancement. Attends de valider ton idée, d'avoir un product market fit, donc d'avoir des clients, de recevoir de l'argent, etc., avant de faire du programmatique SEO ou du SEO. Parce que bah, il faut que tu sois sûr que ton SaaS soit encore là dans 6 mois pour faire des actions qui vont t'apporter des résultats dans 6 mois. Autre chose qu'a bien fait SendShort, c'est pas possible de le voir directement sur la page de vente, mais moi je suis en relation avec Romain Cerezo, un des fondateurs de SendShort, qui fait d'ailleurs partie de la formation SaaSiros qui t'apprend à lancer un SaaS rentable en 30 jours. Le premier lien est en description. Et du coup, dans une des vidéos de la formation SaaSiros, il explique qu'avec SendShort, qui est actuellement à plus de à l'époque, en tout cas, c'était à plus de 20 000 euros de MRR, ils ont mis en place une stratégie d'affiliation. Grosso modo, ils ont contacté différents créateurs de contenu sur X, TikTok, etc., dans différentes niches, et ils leur ont proposé de l'affiliation. En fonction du nombre d'abonnés, c'était soit s'ils avaient peu d'abonnés, bah, juste un pourcentage sur les revenus. S'ils avaient beaucoup plus d'abonnés, ils pouvaient parfois avoir un petit paiement upfront. Donc un paiement upfront, c'est on paye la personne avant qu'elle fasse le post pour motiver encore plus les gros créateurs de contenu. Ils ont testé plusieurs créateurs de contenu comme ça dans plusieurs niches et après ils ont vu qu'il y a certains créateurs dans certaines niches avec un certain persona qui apportaient beaucoup plus de clients, avec qui c'était beaucoup plus pertinent de faire un partenariat. Et donc après avoir testé plusieurs créateurs de contenu dans plusieurs niches, ils ont observé, analysé les 2-3 créateurs de contenu dans les 2-3 niches qui marchaient le mieux et ils ont double in sur des créateurs de contenu similaires. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté les partenariats avec tous les autres créateurs de contenu qui n'ont pas fait suffisamment de ventes. Ils ont analysé un petit peu quel était le persona qui leur permettait de faire le plus de ventes et ils ont trouvé tous les créateurs de contenu qui ressemblaient aux créateurs de contenu qui leur ont permis de faire plus de ventes, ce qui leur a permis d'accélérer grandement la croissance et d'arriver rapidement à 20 000 euros de MRR. Parce que quand tu fais de l'affiliation, c'est important de bien choisir les personnes avec qui tu fais des partenariats, parce que c'est les personnes qui vont faire le plus de ventes avec tes outils, qui vont continuer d'eux-mêmes de partager l'outil. Eh bien oui, si tu fais un partenariat avec un créateur de contenu, tu lui donnes un lien d'affiliation, mais que cette personne fait une vente en faisant du contenu sur ton SaaS, bah, elle risque de pas repartager ton SaaS parce qu'elle n'a pas fait d'argent avec, ça l'intéresse pas, c'est pas pertinent. Par contre, si tu fais de l'affiliation avec un partenaire et que dès qu'il fait un post sur X, par exemple, il fait 50 ventes et qu'il prend un pourcentage sur chaque vente, il fait énormément d'argent. Et donc, même si toi, t'arrêtes de lui proposer du partenariat, lui, il a toujours le lien d'affiliation et il va continuer de créer du contenu sur ton SaaS. C'est donc hyper important, dès le début, de trouver des bonnes personnes avec qui faire des partenariats et de pas s'épuiser et perdre du temps sur les mauvaises personnes. C'est d'ailleurs du coup ce qu'a fait Romain et il en parle très bien dans la formation. Bon après on pourrait rentrer vraiment plus dans les détails de SendShort, mais le but c'est de te présenter différents SaaS. Donc on passe au suivant, Tapit. Alors Tapit, qu'est-ce que c'est? C'est un site comme bit.ly
qui permet de créer des petits liens que tu vas mettre partout sur les réseaux sociaux. Et grosso modo, leur grosse plus-value, c'est que quand tu mets un lien, par exemple, sur YouTube, ok, avec justement ta pite, bah déjà, tu vas pouvoir avoir les statistiques de combien de personnes ont cliqué sur le lien, ce qui est très pratique, mais surtout, eux, leur particularité, c'est que ce, lien-là va permettre d'ouvrir l'application mobile au lieu d'ouvrir l'application web et donc c'est hyper utile parce que sur téléphone, quand tu ouvres l'application tu cliques sur un lien et que tu ouvres l'application web, des fois tu vas pas te connecter, ça va pas être très pratique, ce qui va diminuer le taux de conversion des créateurs de contenu qui mettent des liens dans les bios, ce genre de choses. En utilisant Tapit, tu t'assures, par exemple, si tu es Hugo Décrypte, qui utilise Tapit d'ailleurs, et que tu mets un lien en description, que ça ouvre directement l'application YouTube, ce qui augmente le taux de conversion. Par exemple, si tu rediriges sur notre vidéo, ça va augmenter le nombre de vues de cette autre vidéo. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait ce système de free tool. C'est-à-dire que tu as l'impression, là, quand tu vois l'outil, admettons que je me déconnecte parce que je suis connecté, hop, déconnecté. Tu as l'impression, quand tu vois ce truc-là, que tu as juste à mettre, par exemple, hop, le lien que tu vas avoir sur Tapit. Donc, par exemple, je fais Yanis 2 parce que j'aimerais bien avoir le lien Tapit Yanis 2. Je clique sur Go et j'ai l'impression, parce que j'ai rentré un truc avant, que ça va avoir un impact et que, je sais pas, ça va faire quelque chose. Alors que pas du tout. C'est un lien qui n'est connecté à absolument rien, c'est juste pour donner, l'impression à l'utilisateur que ça y est, il commence déjà à utiliser l'outil alors qu'il est même pas connecté et donc il a investi de l'énergie, du temps, même si c'est pas grand chose, ça en fait, ça change pas mal de choses. Quand il va cliquer sur Go, il a l'impression que lui, ça y est, ça a été créé, que c'est enregistré et qu'il a juste à se connecter, mais je ne crois pas que ça soit le cas. Et donc c'est la stratégie que je te présentais plus tôt qui est vraiment intéressante. T'engages un peu plus l'utilisateur, tu lui fais investir un peu plus de temps et tu augmentes donc le taux de conversion sur, même sur le free trial, même sur l'utilisation gratuite. Deuxième chose intéressante à remarquer sur Tapit, c'est que Tapit, c'est un SaaS qui est très récent, je crois il a à peu près 6 mois et tu peux le voir, ils n'ont pas d'article de SEO et c'est normal parce qu'au début, il ne faut pas se concentrer sur du SEO. Le SEO, c'est une stratégie d'acquisition qui obtient des résultats sur le long terme, ok? J'en parle d'ailleurs sur ma vidéo de 2 minutes sur comment avoir ses 100 premiers clients. Au début, c'est pas le plus pertinent. C'est pas comme ça que tu vas avoir les plus gros résultats. Et tu peux le voir, Tapit qui est très récent, qui est actuellement à 3000 euros de MRR à peu près, il me semble, à l'heure où je tourne cette vidéo. Ils n'ont pas de SEO. Ok, ils se concentrent sur d'autres canaux d'acquisition que je vais te présenter. Alors, ce qui est très intéressant avec Tapit, c'est qu'ils ont un essai gratuit. Et c'est sans doute l'une des meilleures utilisations d'essais gratuits dans un SaaS que je connais. Parce que l'avantage d'un SaaS comme Tapit ou Bit.ly ou URL.me, qui sont à peu près tous les mêmes outils en fait qui permettent à d'autres personnes de remplacer les liens hyper longs qu'ils ont par des petits liens sur lesquels ils vont récupérer toutes les statistiques, le nombre de clics, etc., etc. Leur avantage, c'est que dès que quelqu'un utilise leur outil, eh bien, il va avoir Tapit. On va voir que c'est marqué Tapit. Typiquement, Tapit a la chance, et on en parlera juste après, d'avoir de gros influenceurs français qui utilisent l'outil, comme Hugo Décrypte, Seb Lafrite, Terracide, etc., etc. Donc des influenceurs avec énormément d'audience et de visibilité. Et bien comme ces personnes-là utilisent Tapit, dans par exemple la description Instagram de Hugo Décrypte, tu as marqué tap.it. Tu vas donc avoir plein de gens qui vont voir qu'il y a tap.it dans sa description, qui vont aller rechercher ce que c'est tap.it et ça va amener de la visibilité et des clients potentiels pour Tapit. Et donc l'intérêt de ce free trial, c'est que cette stratégie-là s'applique pour tout le monde, même les plus petits créateurs de contenu. Typiquement, moi j'ai testé Tapit pendant un mois. J'ai donc mis mes liens Tapit un peu partout sur YouTube, ce qui fait que toutes les personnes qui me suivaient sur YouTube à ce moment-là, eh bien ils ont vu que j'utilisais tap.it, ils se sont peut-être demandé qu'est-ce que c'est et ils sont allés rechercher ça sur Internet, ce qui a généré de la visibilité et de nouveaux clients potentiels pour Tapit. Et c'est hyper puissant. En fait, tous les utilisateurs de Tapit sont des commerciaux en puissance. C'est-à-dire que chaque nouvel utilisateur de Tapit est un potentiel commercial. Et donc, le free trial est hyper pertinent pour ça parce que tu vas permettre à plus d'utilisateurs forcément de rejoindre ton SaaS. Entre un SaaS qui a free trial et un SaaS qui n'a pas free trial, évidemment que tu vas avoir plus de personnes, plus de clients, plus de personnes entre qui utilisent ton SaaS sur du free trial et donc plus de commerciaux potentiels parce que Tapit, chacun de ses utilisateurs sont des commerciaux. En plus, ce qui est très chiant entre guillemets avec Tapit, c'est que dès que tu t'es mis à mettre un peu les liens Tapit partout,
pour churn le SaaS, c'est-à-dire pour quitter le SaaS et arrêter l'abonnement, alors que tu t'étais mis à l'utiliser en free trial, c'est hyper chiant parce que tu dois aller re-remplacer tous les liens que tu avais mis un petit peu partout sur YouTube, etc., par les liens que tu avais d'origine. Moi, c'est ce que j'ai dû faire et c'était très chiant. Ok, ça m'a fait chier en fait de devoir quitter l'abonnement Tapit parce que j'ai dû rechanger tous les liens, ce qui est hyper puissant. L'utilisateur est engagé et il va sans doute continuer l'abonnement en plus qui est très peu cher parce qu'il aura la flemme en fait, si jamais il veut quitter, de retirer tous ces autres liens. C'est ce qu'on appelle de la friction sur le churn. Il n'y a aucune friction pour rejoindre l'outil parce que en un clic, tu peux utiliser l'outil. Par contre, il y a de la friction pour la quitter parce que tu vas devoir rechanger tous les liens que tu as créés. C'est donc trop trop fort. Une autre stratégie très puissante qu'a utilisé Tapit, c'est que pendant très longtemps, ils avaient des prix très réduits sur l'outil. Ce qui fait qu'ils ont fait rentrer énormément d'utilisateurs sur ce prix réduit. Il devait avoir 2000 euros quand le prix, là je crois que le prix a augmenté, mais ils ont dû closer, on va dire, convertir 2000 euros à peu près de MRR de clients sur l'ancien prix. Et maintenant que le prix a augmenté, qu'il y a un nouveau prix pour les utilisateurs qui vont arriver, eh bien tous les utilisateurs qui ont déjà pris l'outil sur l'ancien prix, avec l'ancien prix de l'abonnement, eh bien ils ont encore moins envie de quitter Tapit parce qu'ils se disent que là ils profitent d'un prix avantageux à vie. Ce qui réduit grandement le churn parce que si c'est dur de quitter Tapit parce qu'il y a de la friction et qu'en plus tu sais que tu as profité d'un prix vraiment avantageux parce que tu étais un des premiers à utiliser l'outil et que maintenant toutes les autres personnes qui rejoignent Tapit, bah, ils payent 2 fois plus cher, forcément le churn, il est à mon avis très faible. Dernière stratégie marketing que je te présente, Tapit, il se sert des influenceurs vraiment trop bien. C'est-à-dire qu'il va, je pense, à mon avis, je vais pas demander, mais offrir Tapit à des gros influenceurs. Je pense pas que les gros influenceurs payent Tapit, je pense qu'ils les offrent. Donc typiquement des personnes comme Seb Lafrite ou Hugo Décrypte, je pense qu'il va venir les démarcher et leur proposer d'utiliser Tapit gratuit à vie. Parce que franchement, ils s'en foutent de gagner 12 euros, tu vois, 20 euros sur Hugo Décrypte par mois, ils s'en foutent complètement. Par contre, le fait de lui donner gratuitement Hugo Décrypte, bah, il va être hyper content. Il se dit, bah, ouais, ok, j'ai cet outil-là gratuitement. En plus, ça répond vraiment à un de mes problèmes. Et lui, en échange, Hugo Décrypte, bah, sans le vouloir, il va offrir énormément de visibilité à l'outil Tapit parce que comme Hugo Décrypte, il a des millions d'abonnés, il est sur plein de réseaux sociaux différents, ça va apporter énormément de visibilité à Tapit et donc forcément beaucoup de clients, bien plus que 20 euros par mois. Je pense que le fait que Hugo Décrypte ait Tapit dans sa description, ça a fait gagner bien plus d'argent à Tapit que 20 euros par mois, d'autant plus que par effet de halo, ok, la crédibilité qu'a Hugo Décrypte sur ses réseaux bah, se répand sur Tapit et donc on va faire beaucoup plus confiance à Tapit qui va aussi aider à convertir. Ça va être un argument marketing énorme de dire que de gros influenceurs font confiance à l'outil et qu'ils utilisent l'outil au quotidien. Donc je pense que Kylian, le fondateur de Tapit, démarche les gros influenceurs et leur propose l'outil gratuitement. Et je pense aussi que c'est possible parce que Kylian lui-même crée énormément de contenu sur les réseaux et qu'il a pas mal d'influence parce qu'il doit avoir 9000 abonnés sur LinkedIn, ce qui lui permet d'entrer en contact avec ces gros influenceurs plus facilement que si bah, personne ne le connaissait qu'il avait 200 abonnés. Ça, c'est une stratégie hyper puissante aussi, c'est la stratégie de créer sa personal brand en même temps de mettre en avant son SaaS. C'est-à-dire que Kylian, le fondateur, il crée du contenu sur son SaaS tous les jours sur LinkedIn. Donc lui, avec sa personal brand, son compte perso, il monte en abonné, il donne de la visibilité à Tapit, et le jour où il voudra revendre Tapit, lui, il aura toujours ses abonnés, la crédibilité, l'audience qu'il a gagnée et dont il pourra se resservir sur d'autres projets. C'est également la stratégie qu'a utilisé un des fondateurs de Tech Insight, le prochain SaaS, Lucien. Tech Insight, c'est un SaaS qui regroupe plein d'opportunités, de propositions d'emploi freelance, notamment pour les tech, ok, les développeurs, les data, etc., etc. Et la grosse fonctionnalité en plus pour l'instant, c'est que ces propositions seront analysées avec de l'IA et on va supprimer les propositions mensongères qui disent par exemple que tu vas pouvoir travailler de chez toi toute l'année, alors que pas du tout, ce qui va permettre de gagner beaucoup de temps pour les développeurs qui recherchent des emplois. Et Lucien, il est très très fort parce qu'il crée du contenu tous les jours sur LinkedIn, ce qui donne énormément de visibilité à Tech Insight, mais aussi c'est un bon networker, c'est-à-dire qu'il va vraiment réseauter avec toutes les personnes présentes dans l'écosystème. Et moi, je lui ai parlé et je l'apprécie énormément. Et je pense que d'ailleurs, il est très bon pour ça. C'est-à-dire qu'il va vraiment réussir à se faire apprécier de tout le monde parce qu'il va apporter de la valeur aux personnes qu'il connaît. Il va se comporter d'une manière très sympathique, etc. Et ça va être dur de ne pas l'apprécier. Et il va aller comme ça networker avec toutes les personnes de l'écosystème. Et donc, ça, c'est une super stratégie parce que tout le monde va avoir ton produit en tête et surtout les personnes qui ont beaucoup d'influence parce que c'est pas la même chose
que moi je les précis, ok, parce que j'ai 7000 abonnés sur LinkedIn, 2000 abonnés sur YouTube, qui sont des développeurs, des personnes tech, donc des potentiels clients pour Tech Insight, qu'un mec que personne connaît. Ok, le fait que moi je l'apprécie et qu'on s'entende bien, il y a de grandes chances que ça lui offre des opportunités avec mon audience par la suite et que du coup ça fasse de la publicité à Tech Insight, comme le prouve d'ailleurs peut-être cette vidéo. Et ça, je pense que c'est un des skills les plus importants, c'est de vraiment être très très présent dans la niche de ton SaaS, de connaître toutes les personnes personnellement, de prendre des appels, le maximum d'appels possible avec tes clients, mais aussi avec tes concurrents, avec des personnes dans ta niche pour échanger, apporter de la valeur à la personne, réseauter, et in fine, tu peux être certain que ça va te servir. Ce que j'aime beaucoup avec Tech Insight, c'est que c'est un product let growth. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'invite à lire le livre sur le sujet qui est juste ici. C'est un SaaS qui se concentre pas sur le marketing, mais vraiment sur le produit, sur apporter le plus de valeur à ses utilisateurs possible. Et en vrai, il y a très peu de marketing pour Tech Insight. C'est vraiment juste regarder le produit, il est insane, et continuer d'utiliser. Ce qui est très fort avec cette stratégie, c'est que tu n'as pas besoin d'être hyper bon en marketing, parce que ton SaaS est le meilleur lead magnet. Comme ton SaaS apporte énormément de valeur à tes prospects, en fait, ils vont venir le prendre d'eux-mêmes. Et comment ils réussissent à bien mettre en place cette stratégie, c'est que les fondateurs Farid et Lucien sont vraiment au contact direct avec leur audience et leurs clients, et ils construisent vraiment avec leur audience, ce que je respecte énormément. Quelque chose de très bien avec Tech Insight, c'est qu'ils ont à la fois un essai gratuit, ce qui permet de récupérer énormément d'emails utilisateurs, et en plus une newsletter. Et donc, je sais qu'à quelques semaines, au moment où je parlais à Lucien, ils avaient 800 emails en base de données. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des emails égale de l'argent. Même si ton SaaS fait 0 euros, admettons que tu aies 10 000 emails, tu peux faire des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros très facilement. Les emails ont énormément de valeur. C'est un truc où tu vas pouvoir vendre ton produit, tes produits, même les produits d'autres personnes via de l'affiliation, de l'apport d'affaires, etc. Et en plus, Tech Insight, c'est pas des emails de personnes random aléatoires, c'est des emails d'un persona précis, de développeurs, de personnes dans la tech. Et donc ça a encore plus de valeur parce que on sait exactement qui sont les personnes présentes dans la newsletter, dans la boîte email, ce qui va permettre d'envoyer des produits vraiment pertinents par rapport à cette audience-là et de faire beaucoup plus de ventes par rapport au nombre d'emails. C'est donc une très bonne stratégie qu'ils ont mis en place. Bon, petit point noir selon moi, c'est de mettre en avant des badges comme Uni, des Product Hunt et d'avoir fait des lancements. Franchement, je vois beaucoup de gens se concentrer sur ces lancements-là. Si c'est fait juste pour la rigolade et que ça te prend pas beaucoup de temps, c'est cool. Mais franchement, ça doit pas du tout être ta priorité. Moi, je vois pas trop l'intérêt de mettre les badges ici sur la page de vente. Je pense pas que ça ajoute de la crédibilité. C'est peut-être, allez, un des seuls SaaS où ça peut être pertinent parce que tous les clients de ce SaaS-là sont des profils tech et que donc tous les profils tech connaissent Product Hunt et YouNeed. En tout cas, il y a de grandes chances qu'ils le connaissent. Donc peut-être que ça apporte un peu de crédibilité. Mais franchement, à titre personnel, je retirerai ces badges-là qui n'apportent pas grand-chose et je remonterai un petit peu la VSL. Allez, on attaque avec le quatrième SaaS, celui qui fait le plus d'argent. C'est Skool, ok. C'est là-bas que tu peux aussi retrouver mes différentes formations. C'est le lien est en description. J'ai une formation qui t'apprend à lancer un SaaS rentable, à faire en fait de l'acquisition client, c'est-à-dire acquérir des clients sur ton SaaS, ok. Je te montre tout. On est 8 formateurs maintenant avec Romain que tu as vu dans cette vidéo. Il y a aussi d'ailleurs Lucien qui a lancé Tech Insight que je t'ai présenté précédemment, qui a fait une vidéo où on présente un peu toutes les stats de Tech Insight, les stratégies de Tech Insight, tous les insights en fait. Et tu peux retrouver ça dans la formation Sassy Rose. Et j'ai aussi une formation pour aider les freelances à trouver des clients. Pareil, c'est lié en description. Et donc, Skool, c'est un énorme SaaS qui fait des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Et je voulais vraiment te montrer une stratégie que je trouve hyper forte dans Skool. C'est qu'ils se sont servis de Skool pour marketer Skool. En fait, il y a eu une énorme vague de plein de programmes d'accompagnement, de formation, de coaching qui aident les créateurs de contenu à monétiser leur audience. C'est-à-dire que tu as des abonnés sur YouTube, sur X, sur LinkedIn, peu importe. Skool, c'est une plateforme qui t'aide à faire de l'argent avec ses abonnés. Ok? Et grosso modo, Skool, ils ont lancé un truc où il y a eu énormément de programmes de formation, d'accompagnement sur la plateforme Skool pour aider d'autres créateurs à rejoindre Skool. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une armée de formation sur Skool pour éduquer les gens, ok, donc sur le funnel de l'awareness, pour éduquer d'autres personnes sur l'utilité de Skool. Ce qui fait que ça a fait un effet exponentiel de malade mental. Skool est devenu en quelques mois genre une des plateformes de formation les plus utilisées du game. Et ça a été poussé par même des gros créateurs de contenu comme Max Persson aux US. Et franchement, c'est dû surtout à une chose hyper puissante, c'est leur programme
d'affiliation parce que actuellement, quand moi j'invite quelqu'un sur la plateforme School, je touche 40% chaque mois de 100 euros, ce qui fait 40 euros par mois. Donc, admettons que toi aujourd'hui, tu crées une formation qui aide les créateurs de contenu à monétiser leur audience grâce à School. Ok? Bien, tu vas faire payer la personne, donc peut-être tu vas payer, je sais pas, 200 euros pour qu'il accède à la formation, plus si tu lui apportes des résultats, 40% par mois sur son abonnement. Et en plus, et le plus fou dans tout ça, c'est que School, ils ont créé une formation où il y avait déjà tout. C'est-à-dire que toute la formation pour apprendre aux autres à rejoindre School, elle avait déjà été faite par le créateur de School eux-mêmes. Du coup, tu as plein de gens en France ou aux US qui ont juste copié-collé la formation que School proposait gratuitement. Ils en ont créé un accompagnement et tu as des mecs comme Max Persson qui ont fait des millions d'euros avec un accompagnement justement sur School. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté un maximum de valeur. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo si elle t'a plu. Elle m'a pris pas mal de temps, que ça me ferait vraiment super plaisir que tu prennes le temps de me laisser un petit commentaire et de m'envoyer un petit message de soutien. Je quémande un peu comme un SDF, j'avoue, mais en même temps, ouais, j'ai pas d'argument. Je t'ai juste donné de la valeur gratuitement, donc si tu veux me faire plaisir, let's go. Et après, tu peux retrouver la petite formation totalement gratuite qui t'apprend à lancer un SaaS rentable en seulement 2 heures. Ça, c'est le tout premier lien dans la description. On t'aide avec un agent GPT, plusieurs formateurs, etc. Je te laisse aller checker ça. Je te dis à très vite, c'était Yanis. Ciao!